On enchaîne là par contre avec une question que l'on rencontre régulièrement. Régulièrement en formation et donc régulièrement aussi dans... Allez, on peut enchaîner Isabelle. Eh bien, dans des requêtes que font les tuteurs pour accepter d'exercer cette mission. C'est comment bien organiser son temps et sa mission. Et Martial Cron, qui a lui-même donc fait un séminaire, que j'ai eu un séminaire il y a... Oh ben là maintenant on a un petit peu de recul. Il y a un petit moment, ouais. Voilà, c'était au mois de décembre l'année dernière. Et je crois qu'on accueille Eric également, qui faisait partie du même séminaire. Voilà, qui est responsable du service technique, ou technique du service audiovisuel de Sciences Po. Lors de nos téléconférences, vous savez, de supervision de pratique dont vous parlez, eh bien, Martial avait témoigné sur justement ces techniques d'organisation. Alors, je me suis dit, je ne peux pas ne pas faire sans Martial Cron pour animer la réponse à cette question. Martial, est-ce que vous pouvez, là encore, nous expliquer un petit peu votre service? Donc au sein de Sciences Po, on a un service audiovisuel qui n'est pas petit, puisqu'il y a 11 personnes. Donc je manage une équipe de 11 personnes. On a beaucoup de prestations différentes qui partent de l'accueil d'un ministre et la prise de vue autour de tout cet événement, avec l'accueil de télé, de radio, qui viennent aussi prendre des images de tout ça, et jusqu'à comment régler un vidéoprojecteur dans une salle de cours. Donc voilà, le tutorat est large. Voilà, un tutorat assez large. Alors, pour commencer, je dois dire que j'ai d'abord préparé mon équipe. On a fait des réunions de préparation pour accueillir Dany, qui donc prépare un BTS en alternance. Donc il est là une semaine sur deux. Bien sûr, on va revenir sur la problématique du temps. Comment organiser au départ, comment donner du temps aux tutorés pour qu'ensuite on puisse en gagner aussi au sein de l'équipe, parce que le but aussi du tutorat, c'est de professionnaliser un jeune qui va réussir, j'espère, son BTS. Et du coup, comment il va, à un moment donné, finir par nous aider aussi au niveau de notre équipe, parce que on a tous des problèmes budgétaires et on a tous aussi besoin d'un coup de main dans nos plannings. Alors, l'organisation de tout ça est compliquée parce qu'on a tous, on le connaît tous, on a tous des problèmes de temps. C'est la denrée, je dirais, la plus rare qu'on a en ce moment. Moi, je le compare à un trésor. C'est trouver peut-être 3/4 d'heure, 1 heure par semaine pour passer un bon moment avec son tutoré et puis avoir une réunion enrichissante, ça c'est compliqué. Donc, il y a des façons de le faire. Moi, je me suis imposé une plage horaire dans mon agenda pour le recevoir toutes les semaines. Donc vous avez planifié. Voilà, j'ai planifié vraiment ce moment en fin de semaine, puisque c'est un moment important, je pense, pour lui et puis pour moi. Faire le suivi aussi de son avancée dans ses études, puisque on reçoit aussi ses notes. Moi j'ai de la chance parce que je m'occupe aussi des labos de langue à Sciences Po, donc il est un peu short, je dirais, en anglais. Et donc je vais organiser des plages de travail dans les laboratoires de langue chez nous pour qu'il progresse un peu. Et puis j'ai surtout organisé l'équipe aussi autour de lui pour que très vite il puisse comprendre comment fonctionne Sciences Po, parce que c'est quand même Sciences Po, c'est 10 000 étudiants, c'est 3 000 profs, c'est 900 employés, c'est une grosse université, une grande école, et avec une géographie un peu compliquée, puisque c'est un campus urbain, donc il faut se repérer. Donc il y a eu des... Alors très vite, il a été intégré au planning.
Il s'est pas senti un peu perdu finalement dans tout cet univers? Non, parce que je l'ai mis en binôme tout de suite. Il était intégré au planning, donc c'est-à-dire il est arrivé le matin, il savait exactement ce qui allait se passer. Petit à petit, il a découvert toutes nos activités, il a pris ses responsabilités aussi par rapport à certaines prestations plus ou moins faciles. J'ai commencé à le lâcher, et puis maintenant, je dois dire que il est prêt. D'accord. Il est prêt, alors que bon, il lui reste encore 6 mois d'école à faire. Alors, comment vous allez le tenir justement aussi? Parce que vous vous souvenez que c'est une grande question qu'on a dans le tutorat jusqu'à la fin. Eh bien, je me suis jeté à l'eau, je lui ai donné une mission. Risqué et pas risqué, avec le responsable des sports à Sciences Po, on a décidé de lui confier, en tant que responsable technique, de monter autour d'un projet collectif avec des étudiants, un journal télévisé sur Internet, le journal des sports, donc où il va tourner des reportages sportifs. Et c'est lui qui va être patron de tout ça. Voilà. Je suis tuteur du projet collectif, mais voilà, je lui ai fait confiance et on s'est lâché. Je lui ai dit on y va. Donc là, on débute. Il commence à sentir un peu la problématique aussi de comment organiser les équipes de tournage, comment avancer. Mais en tout cas, je suis très confiant sur sa réussite. Bon, en tout cas, c'est vrai qu'on a passé un vrai contrat, en tout cas au départ, tous les deux. J'ai eu la chance, premièrement, de le choisir. C'est moi qui l'ai embauché. Donc j'ai fait un entretien d'embauche avec plusieurs tutorés et je l'ai choisi. Ça, je pense que c'est aussi important pour la réussite. Après, on a vraiment passé un contrat de confiance gagnant-gagnant. Toi, tu réussis Attention, là, c'est plus Sciences Po, c'est Darty, le travail. Toi, tu réussis ton BTS, et puis nous, on va te donner les armes pour y arriver. Et puis, en échange, voilà, on va te confier des missions et des objectifs. Donc un contrat clair, des entretiens planifiés, et puis là, puisqu'il y a un bon niveau de développement, le fait de lui confier un projet d'ampleur. Mais des recadrages aussi, de temps en temps. Oui. Bon, en même temps, ce qui est intéressant dans cette expérience dont vous parlez, c'est que c'est aussi souvent une question qui est revenue dans les séminaires. C'est d'avoir par exemple quelqu'un qui est plutôt brillant, qui marche bien, et du coup qui au bout d'un an sur deux dit ça y est, j'ai fait le tour du poste. Et là, comment on s'y prend pour effectivement faire en sorte de garder la laine jusqu'au bout, puisque le grand risque, ça pourrait être qu'il se démotive les 6 mois avant le BTS, c'est que du coup toutes les compétences aiguisées qu'il avait réussi, je dirais, à acquérir petit à petit se délite, et le risque c'est surtout de louper le BTS. Parce que souvent on a vu ensemble dans les formations que la motivation, ça va se répercuter. Est-ce que vous avez des questions à poser à Martial Cron? J'ai beaucoup aimé le fait qu'il ait dit qu'il a présenté à ses collaborateurs. Je me rends compte que souvent, en fait le gars, on le reçoit nous, perso, et puis quand on le présente à l'équipe, je suis aussi comme Alexander dans l'audiovisuel, directeur de production, producteur, fait oui bonjour, ça y est, il se dit un petit stagiaire pour le café, et puis voilà. Et ça, c'est le problème que moi je trouve dans ma société. Donc il y a une grande boîte de prod, de pub, et là, j'ai essayé de faire ce que vous avez fait. Je pense avoir de la personnalité, mais je me heurte à des... C'est parce que vous n'avez pas pris le champagne. Voilà, tri que je les mène, quoi, du champagne, du résultat avant de champagne. Non, mais bon, en fait, j'ai vu que l'organisation, elle est passée parce que vous avez préparé votre groupe, que vous avez planifié, tu feras ça avec un tel, ça avec un tel et tout. Voilà, à moi... C'est vrai que le tableau de bord doit être précis. Oui, voilà.
Je pense que c'est aussi le secret de la réussite, hein, c'est vraiment bien organiser. Monter en compétence. Je vais venir un stage chez vous pour voir comment vous faites avec votre groupe. On est aussi dans l'enseignement, donc voilà. Non, mais bon, c'était une... Bah oui, je vois quoi. Moi j'essaie des réunions avec les équipes, d'intégrer l'équipe, d'intégrer. J'ai bien noté que vous avez rapporté que vous avez spécifié dans votre agenda un créneau régulier pour accueillir votre collaborateur. Est-ce que votre collaborateur a connaissance lui-même du planning? C'est-à-dire, il sait qu'il va rencontrer son tuteur tel jour à telle heure. Est-ce qu'à l'inverse, il sait qu'il a un point de rencontre avec vous, timé à 10 jours, à 15 jours, à 3 semaines, qui lui permettrait sans doute de se préparer lui-même à des questionnements ou des approfondissements sur un certain nombre de sujets? C'est même encore plus précis. Enfin, c'est le vendredi à 15h et je m'y tiens. Enfin, il y a des moments où je ne peux pas le respecter, mais pour moi, c'est une faute de ne pas respecter ce contrat. On a vu ça dans les formations, en fait, Jean-Marc, c'est qu'on a des outils aussi support qui aident les collaborateurs à se préparer à ces entretiens. C'est-à-dire que non seulement c'est planifié, alors voilà, c'est formidable, parfois on peut être amené à rapporter ponctuellement, il ne faut pas qu'on fasse à chaque fois un rendez-vous. Mais le fait de toute façon de l'avoir planifié, ça c'est les règles de la gestion du temps sur lesquelles on est intervenu. Hein, c'est effectivement la loi là-dessus de Parkinson. C'est si à une tâche j'affecte un budget temps et que c'est inscrit, on a au moins une chance à un moment ou à un autre de la réaliser. Le grand risque, c'est quand c'est pas du tout inscrit. Donc là, soit on va y passer le temps qu'il faudra, mais c'est comme les rapports de stage, on y reviendra peut-être tout à l'heure avec Isabelle. Hein, ça peut durer 2 ans de rédaction, si je veux dire. Oui, ça va passer effectivement, comme l'a très bien expliqué Marcel. La planification, mais aussi des outils qui aident, bien évidemment, à faciliter la restitution et donc l'échange interactif dont parlait tout à l'heure Alexandra. Encore une question. Est-ce que vous avez créé ce que l'on appelle les rapports d'étonnement à un moment ou à un autre lorsque vous avez accueilli votre collaborateur dans ce cadre de tutorat et lui demander l'étonnement? Alors soit ça peut être l'étonnement à l'arrivée dans l'entreprise, quelle qu'elle soit, ou bien de perpétuer le rapport d'étonnement pendant la période dite de stage ou d'intégration, période d'essai. Alors, on ne le fait pas parce enfin, moi j'ai une équipe très communicante. On n'a pas besoin d'avoir un moment précis, un instant T pour parler de tout ça. On fait souvent des brainstorming entre nous pour travailler sur l'évolution des technologies. Et c'est dans ces moments-là où on peut aborder vraiment toutes sortes de sujets. Et ça part aussi sur comment tu as ressenti ton arrivée dans l'équipe, voilà, des choses comme ça. Parce que là, je viens de rembaucher aussi 2 nouveaux techniciens dans l'équipe. Et qui sont presque tutorés par mon tutoré. Enfin,